Honorable Jean Goubal Kalala, qu'attendez-vous de la commission des juges de la Cour constitutionnelle qui vont travailler sur les erreurs matérielles dans les dossiers des invalidations de certains députés congolais? J'allais dire rien. J'allais dire rien du tout. Mais j'attends ce qui en sortira. Je suis en train d'observer mon peuple. J'ai comme l'impression que je comprends à quel niveau nous avons atteint la destruction de l'homme. C'est un problème sérieux que le Congolais devienne corrompu à ce niveau. Je dirais corrompu jusqu'à la moelle épinière. Et c'est un fléau que nous devons combattre. Surtout nous qui pensons, nous les penseurs, parce que je suis professionnel du penser. Tout le monde pense. Mais le philosophe parle des choses que tout le monde dit en y pensant. Hein? Le philosophe parle de choses que tout le monde dit sans y penser. Lui, le philosophe, en y pensant. C'est-à-dire que même vous êtes conscient que vous serez au garage? Au garage, c'est-à-dire? Vous n'attendez rien de cette commission? Les gens ont l'habitude de dire « Je suis poussière, je rentrerai dans la poussière ». Je n'ai jamais été au Parlement, ça serait la première fois que j'allais y fouler mon pied et mon intelligence. Peut-être que c'est comme Sodome et Gomorrhe. Dieu a sorti Lot avant de brûler Sodome et Gomorrhe. Serait-ce ça? Je ne sais pas. Le corps a l'habitude de regretter un mal qui, de prime abord, fait souffrir. Alors que pour fabriquer des chaises, on doit casser du bois. Pour faire des omelettes, on doit casser des œufs. Moi, dans mon monde, le monde de mon maître, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Suis-je un exemplaire de Lot qu'on est en train de sortir de Sodome pour brûler? Je ne sais pas. L'avocat conseil du client qui vous a remplacé, pour ne pas le citer, Pierre Kangoudje Mbaye Moudjoupoy-Keché, vous accusez sur une radio émettant à Kinshasa, captée dans les environs, d'avoir postulé pour le FCC à la députation provinciale et pour le compte de la Mouka à la députation nationale. C'est seulement si vous aviez gagné la confiance de la base partout, comment vous auriez départagé? C'est facile. Il y en a beaucoup qui ont gagné des sièges. À propos de la question de Tossé Kouaé de la Mouka. Ça a une coloration FCC quelque part? Non. Le leader, le pion majeur de Tossé Kouaé, c'est Didier Mouming. J'aimerais que vous le sachiez à partir d'aujourd'hui, que Didier ne peut en aucun cas faire partie de PPRD, pour ne pas encore parler de FCC. Vous aviez embarqué quelqu'un du FCC? En fait, les gens de FCC se sont trouvés en débandade. Ils savaient qu'ils étaient en train de brandir. Déjà, le nom était refusé du peuple. Le peuple n'a pas aimé FCC, ni son candidat. C'est pour cela qu'il y a eu sanction. Mais heureusement qu'il y avait des instances pour récupérer ces gens-là par la magie de FCC. Je le dis, faux n'a cessé. Pas ça la faux n'a cessé. Est-ce que votre avocat conseille à toutes les preuves matérielles de sorte à ce que vous puissiez renverser les choses? Est-ce que la CENI a permis qu'il y ait eu des preuves? C'était une prémonition, une préparation en amont. Donc, il ne faut pas venir me parler de preuves. Parce que même le gars qui veut prendre ma place, quand il est allé élaborer des preuves à Mahamobutu,
les gens du voisinage de l'endroit où il était en train de faire ces choses-là m'ont appelé. C'est-à-dire il allait avoir plus de preuves que la CENI. Ça serait une preuve du faussaire qu'il est. Les progressistes proposent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une plateforme en vue d'étudier la restructuration de la Cour constitutionnelle et la centrale électorale. Qu'en dites-vous? Reprenez un peu la question, elle est assez longue. Les progressistes de l'ancien Premier ministre Sami Badjiba Ngantita proposent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce que l'on puisse se retrouver autour d'une plateforme pour étudier les voies et moyens de restructurer et la Cour constitutionnelle et la CENI vu les irrégularités. Qu'en dites-vous? Ils n'ont pas tort. Je reviens à la première question que je n'avais pas fini à propos de Tossé Kouaé de la Mouka. Cette question, on l'a posée à Corneille Nangaa, M. Martin Fayulu et moi. Et Corneille Nangaa a répondu qu'il n'y a pas de problème, d'autant plus que Tossé Kouaé et la dynamique de l'opposition, nous sommes partenaires. Compris? J'aimerais que... Parce que cet avocat, il m'a traité d'immoral. Par rapport à la proposition des progressistes, quelle est votre réponse? Je reviens à cette proposition. Moi, je crois que nous devons tous devenir progressistes, mais pas progressistes en termes d'une caste, d'un groupe de gens. Non, progressistes dans le sens que j'avais donné à ma campagne. Investir dans l'humain. Nous devons progresser, frères. Nous sommes descendus trop bas. Quand une cour dite haute cour se rabaisse à ce niveau-là pour nous donner des résultats contestés à travers le monde. Et on n'a pas honte de ça. C'est que l'homme congolais est malade. Le Congolais est malade dans son âme. Nous devons tous devenir progressistes, soigner notre âme. Jean-Goubal Kalala, on vous reconnaît artiste de talent. Quelles leçons avez-vous tirées de ce qui vient de se passer dans votre parcours? Vous parlez de quel parcours? De cette invalidation, par exemple. J'ai dit que j'étais artiste et puis penseur. Pourquoi j'avais intitulé ma campagne « Investir dans l'humain ». Quand j'observe le Congolais, je vois combien il est en panne. Mais là, ce qui vient de se passer me prouve à suffisance que nous avons du pain sur la planche. Nous avons beaucoup à faire. Heureusement qu'il y a la jeunesse qui vient. Tous ces gros arbres tordus, c'est bon pour la casse et le feu. C'est pour cela que je disais, peut-être que je suis sorti du Parlement parce qu'il viendra le feu. Parce que, figurez-vous que quand on a annoncé nos invalidations, c'est le jour après, UDPS est venu. Voilà. C'est-à-dire que ça annonce les couleurs. Alors, mon fiston, sortez du milieu de... C'est peut-être ça. Les victimes sont en train de lancer un SOS. Si l'occasion vous était donnée, de lancer un cri au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la manière dont il est en train de mener les choses, que lui auriez-vous dit? De simplement respecter la Constitution, point. Je ne suis pas du genre être trop indulgent à mon endroit. J'ai la grâce de me juger assez rigoureusement. Honorable Jean-Goubal Kalala, nous vous remercions. Merci beaucoup.